flambée, tandis que les salaires n'augmentent pas, que les collectivités subissent de plein fouet l'augmentation du prix de l'énergie comme celle des matériaux, vous nous présentez aujourd'hui un projet de loi dit pouvoir d'achat qui n'en a que le nom. Face à la montée des prix de l'essence, des denrées alimentaires, des loyers et des transports, le Gouvernement a décidé de répondre par des mesurettes qui ne remettent absolument pas en question le choix de fond que sont les cadeaux aux plus grandes entreprises. Faut-il vous rappeler que la France est la championne des dividendes en Europe avec 54,6 milliards d'euros ? Vous qui faites le choix des incitations à verser des primes et à sortir le chéquier plutôt que des augmentations de salaire pérennes. Alors oui, c'est déjà ça, pourrait-on dire. Il y a quelques avancées pour les Français, comme la revalorisation de 4% des minima sociaux, des prestations sociales et la revalorisation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires, qui est gelé depuis des années. Ces dispositions sont d'ailleurs les seules véritables mesures du pouvoir d'achat du texte, mais qui demeurent en dessous du niveau d'inflation qui était de 5,9 en juin et qui devrait atteindre les 7% en septembre. Ces mesures sont d'autant plus insuffisantes que, selon l'Insee, elles ne permettront d'améliorer le revenu disponible des ménages que d'un point. Vous parliez d'un bouquet de mesures qui s'apparentait au bouquet de la mariée. Finalement, ce sera un bouquet de chrysanthèmes. Vous vous entêtez dans une logique libérale du laisser-faire des entreprises en facilitant le versement de primes défiscalisées et exonérées de cotisations sociales. Avec ce système, les patrons seront incités à accorder des primes plutôt qu'à augmenter les salaires. C'est d'autant de manque à gagner pour les comptes de la sécurité sociale. Il n'y a aucun changement de braquet dans la répartition des richesses. Juste un tour de passe-passe qui prend tout, la sécurité sociale, pour donner avec parcimonie à quelques-uns. Les seuls gagnants sont les entreprises en définitive. Encore une fois, si je peux me permettre. Cet affaiblissement programmé des comptes de la sécurité sociale justifiera d'ailleurs demain la nécessité de réformer notre système de retraite et de réduire les droits des salariés à travers une future réforme de l'indemnisation chômage. La droite sénatoriale partage cette vision puisqu'elle a ajouté un article 1er bis qui prévoit la défiscalisation et la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Même en cas de compensation des exonérations par l'État, vous privez en réalité les services publics de moyens. Pour ne donner qu'un exemple, alors que les hôpitaux sont en train de fermer leurs services d'urgence faute de personnel, vous prévoyez d'amputer le budget de l'assurance maladie de 500 millions d'euros supplémentaires sur les travailleurs indépendants. Ces mêmes hôpitaux devront également payer les 2 milliards d'euros de revalorisation du point d'indice des agents hospitaliers, quand les collectivités devront payer les 2,3 milliards d'euros de revalorisation du point des agents de la fonction publique territoriale. Seule véritable satisfaction de ce texte, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé que nous avions portée ici au Sénat dès 2018. À l'époque, ni le gouvernement ni la droite n'en voulaient. Oui, c'est vrai, ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est vrai. Aujourd'hui, le sujet fait l'unanimité face à l'urgence sociale. Les familles ne peuvent pas attendre le 31 octobre 2023. Il faut arrêter l'hémorragie à la CNAF, qui voit la réduction de son budget de 5% par an et qui a vu 2000 emplois disparaître, et remettre des moyens humains en face des besoins. C'est une urgence. Les mesures concernant la souveraineté énergétique, la sécurité d'approvisionnement en électricité ou le transport routier de marchandises semblent bien éloignées du pouvoir d'achat et ne vont pas réduire les factures des familles. Il nous faut des mesures structurelles fortes, comme l'augmentation des salaires et pensions, augmenter le SMIC à 1 500 € ou revaloriser de 10% le point d'indice des fonctionnaires. Nous avions de nombreuses propositions alternatives tombées sous le coup de l'article 40. Celle-ci mettait à contribution les profiteurs de crise pour une société plus juste. Vous savez, les entreprises du CAC 40, monsieur le ministre, qui ont dégagé des profits de record de près de 160 milliards d'euros en 2021, ceux à qui vous avez déjà supprimé l'ISF. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste
refuse de soutenir des revalorisations inférieures à l'inflation financées exclusivement sur le dos de la sécurité sociale, sans mettre à contribution les entreprises et les revenus financiers. Je vous remercie. Et comme la période de vacances est souvent propice à la lecture, monsieur le ministre, je vais vous laisser nos 50 mesures pour un véritable bouclier fiscal. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe pour le groupe de l'Union centriste.